Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto sur AutoCAD. Donc une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, normalement je ne parle que de Revit, mais exceptionnellement on va faire un petit tuto sur AutoCAD. Donc vraiment dédié aux débutants, complètement débutants sur AutoCAD. Donc là voilà, je viens d'ouvrir AutoCAD et donc je vais faire un premier dessin. Donc je clique ici sur nouveau, donc je choisis par défaut par exemple ce gabarit, CAD ISO. Et donc le fichier d'AutoCAD s'ouvre. Alors tout d'abord un petit peu comment dire, donc ça va être notre espace de dessin. Ici il y a tout le ruban un petit peu conforme à tous les logiciels qu'on fait maintenant avec l'ensemble des commandes pour dessiner. Donc vraiment la grande différence entre Revit et AutoCAD, c'est que sur AutoCAD tout va être en 2D. Enfin, on peut dessiner en 3D, mais c'est pas l'objet du tutoriel. Vraiment c'est pour montrer l'essentiel de la 2D. Et surtout la grosse différence avec Revit, c'est que là on va avoir en fait des calques. Alors on va voir tout ça. Je vais faire un petit aparté quand même sur un historique sur la façon qu'on avait autrefois de dessiner. Donc autrefois, les gens en fait dessinaient sur une planche à dessin en fait. Donc les gens mettaient leur papier à dessin sur cette grande planche là, et puis grâce au trait, en fait au début on dessinait au crayon à papier. Et une fois qu'on était content de son dessin, donc là on pouvait gommer, etc. en fonction des évolutions du projet. Mais par contre une fois qu'on était vraiment calé, on passait au rotring. Donc on mettait un calque en fait sur le dessin en papier qui avait été dessiné. Et grâce au rotring, vous voyez, c'était des espèces de crayons comme ça, on retraçait par-dessus le calque. Et comme vous pouvez le voir, en fait, sur les crayons, il y a différentes épaisseurs de plumes en fonction des codes dessin, c'est-à-dire que par exemple, quand on coupait dans un mur, la partie qui était coupée, en fait, devait être en plus gras. Donc on utilisait un rotring plutôt épais, genre 0,70. Alors qu'à l'inverse, quand on voulait représenter quelque chose de très fin ou alors en pointillé, on utilisait plutôt une plume beaucoup plus petite qui était en 0,18. Et donc on traçait tout ça sur le calque. Et l'astuce, c'est que par contre, une fois que c'était reporté sur calque avec les rotrings, c'était à l'encre, il fallait, pour gommer, on utilisait la lame de rasoir, et ce qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, on finissait par trouer le calque, et le dessin n'était plus bon. Ensuite, on envoyait ces calques à la reprographie, et c'est comme ça qu'on faisait les plans. Oui, donc c'est un petit peu pour ça qu'on appelle un petit peu AutoCAD la planche à dessin électronique, parce qu'en réalité c'est la même méthodologie en quelque sorte pour travailler sur AutoCAD, le rasoir en moins. Donc l'idée, c'est que les gens, en fait, ont vraiment essayé de recréer avec AutoCAD le même système. Donc là, par exemple, pour tracer une ligne, c'est tout bête, on va juste tracer une ligne. Donc, disons que là, par exemple, on est au crayon papier, on est en train d'esquisser notre programme, notre dessin, etc. Donc on se contente de tracer des traits. Et puis un jour va arriver le moment de l'imprimer, et là on va s'intéresser justement aux épaisseurs de lignes. Alors là par exemple, si j'ai sélectionné cette ligne, en fait dans l'onglet des propriétés, donc il y a la propriété de la ligne qui s'affiche. Donc cette ligne appartient en quelques zéros, et son épaisseur, donc pour le moment c'est écrit du calque. Vous voyez, là je pourrais modifier en fait et demander justement, un petit peu comme à la façon des rotrings tout à l'heure, à lui demander de changer son épaisseur. Donc voilà, vraiment dans le concept, AutoCAD c'est vraiment tout simple, c'est vraiment c'est un petit peu la même chose que de dessiner à la planche, c'est vraiment pour ça qu'on appelle ce logiciel la planche électronique tout simplement. Ok, donc présentation de quelques outils dessin de base pour pouvoir esquisser quelque chose avec AutoCAD. Donc on va passer un petit peu en revue chacun des objets, des commandes pardon, qu'il nous propose pour dessiner. Donc tout d'abord la ligne, alors comme son nom l'indique, eh bien une ligne est une ligne, jusqu'à là ce n'est pas très dur. Une polyligne en revanche c'est différent, c'est une ligne qui est continue, mais vous allez pouvoir faire plusieurs points de comment dire, vous voyez, elle est avec plusieurs directions. Alors que la ligne, si je fais la même chose un petit peu avec ma ligne, hop, hop, on dirait que c'est la même chose là quand je suis en train de la tracer, alors qu'en réalité ça n'a rien à voir parce que chaque petit bout de segment est séparé et ne forme pas une polyligne justement. Alors l'énorme avantage de la polyligne, c'est que par exemple si vous faites un tracé comme ceci, vous pouvez avoir la longueur sans avoir besoin d'additionner. Ça franchement c'est vraiment un outil qui manque sur Revit. D'ailleurs si quelqu'un qui développe Revit passe par là, il nous faut une polyligne sur Revit par pitié. Donc là sinon vous voyez là AutoCAD indique la longueur uniquement de ce segment.
Et en plus, il fait pas l'addition tout seul, donc c'est un peu pénible. Vraiment, si vous avez une grande longueur à faire ou si vous préparez un maîtrise de plainte, n'hésitez pas. Plutôt le polyligne sera plus adapté. Bon, le cercle, hein, c'est tout simple. On clique d'abord sur le centre, ensuite on demande le rayon, pardon, et puis AutoCAD trace le rayon, c'est vraiment tout bête. Les arcs, il y a différents types. Personnellement, je préfère l'arc 3 points. On clique au début, c'est le premier, le départ pardon, de l'arc. Ensuite, c'est le milieu de l'arc. Et pour finir, c'est la fin de l'arc. Donc l'idéal, souvent j'avoue, je fais un cercle en premier et ensuite je redessine ce truc. Quand j'en ai besoin. Sinon, vous faites, comme son nom l'indique, c'est un petit peu évident, départ, centre, fin. Bon. Donc départ, je clique ici, ça va être le centre, et la fin pour la fin de l'arc. Voilà, peut-être celui-là quand vous partez dans le vide, enfin, je veux dire, si vous ne faites pas de cercle avant, celui-là est probablement plus adapté. Voilà, il y a également la commande rectangle qui permet de faire un rectangle en 2 points. Bon, à la fin, ce rectangle comment dire, fonctionne exactement comme une polyligne. Il vous donne sa longueur exactement de la même façon. C'est un petit peu raccourci plutôt que de faire polyligne et de faire un bête rectangle. Donc voilà. Ensuite, vous allez avoir toutes les commandes que je dirais modifier. Donc déplacer, comme son nom l'indique, on sélectionne, on valide, on clique sur l'endroit de départ, puis sur l'endroit d'arrivée, et l'objet est déplacé. L'objet copié, comme son nom l'indique, on sélectionne l'objet, on valide, on clique sur le point de départ, le point d'arrivée, l'objet est copié. Miroir, comme son nom l'indique, on sélectionne un objet, on valide, on trace l'axe du miroir, enfin l'axe oui, l'axe de symétrie. On dit oui si on veut que l'objet soit... Pardon, on dit non si on veut que l'objet soit conservé. On dit oui si on veut que l'objet soit effacé. Ensuite, on peut également faire des échelles sur AutoCAD. On sélectionne l'objet, on valide, on prend un point de base et quand on va bouger son curseur, ça modifiera l'échelle. Ou bien vous pouvez taper à votre clavier, par exemple 0,5 pour avoir la moitié pour diviser par 2 votre objet. La copie réseau, bon, ouais, c'est un peu compliqué, on va pas la prendre. Le raccord, donc si vous souhaitez faire un raccord pour un angle, si vous voulez l'arrondir, vous cliquez sur raccord. Vous pouvez préciser le rayon en appuyant sur R à ce moment. Là, vous demandez la taille de votre rayon. Par exemple, ça peut être... je sais pas trop à quelle échelle je suis, j'avoue. On va mettre 1 par exemple. Entrée. Et puis là, si je clique ici... Et sur l'autre face, il nous fait un petit raccord de 1. Donc j'ai dessiné assez grand visiblement. Voilà, sinon... oui, vous pouvez le faire également entre 2 lignes, ce système de raccord. Ce que je vais vous dire, c'est que par exemple, vous avez créé une ligne comme ceci, et vous en avez fait une autre comme cela, et que vous voulez que les deux se joignent, vous pouvez utiliser raccord. Donc je vais remettre R et 0 parce que je ne souhaite pas avoir de petit arrondi. On sélectionne l'une, on sélectionne l'autre et AutoCAD fait un raccord. Une toute dernière commande qui est vraiment très pratique, c'est l'outil décaler. Vous aurez du mal à dessiner sans cet outil, surtout dans le bâtiment. Donc vous sélectionnez ici décaler, vous demandez de combien vous voulez décaler. Par exemple, si vous préparez un mur, eh bien, vous pouvez demander 20. Alors moi j'ai vraiment dessiné très grand, je vais écrire 200. Et je sélectionne donc par exemple ce rectangle, et là vous voyez, il me fait un décalé dans le sens où je vais mettre ma souris. Vous validez si c'est vers l'extérieur. Je suis désolé, je n'ai pas vérifié mon échelle avant, c'est un peu n'importe quoi ce dessin, mais bon, l'essentiel étant de voir les commandes pour le moment. Donc les échelles, on va voir ça tout de suite, tiens justement, les échelles. Alors vous voyez ici, dans utilitaire de dessin, unité... je suis actuellement en train de dessiner en millimètres, je n'aime pas particulièrement ça, je préfère dessiner en mètres, donc je vais gommer un petit peu pardon, tout ce que j'ai fait. Pardon, sur AutoCAD pour la sélection, vous cliquez ici par exemple, vous cliquez en bas sans, comment dire, en ne laissant pas appuyer sur votre souris au bouton gauche. Une fois que c'est fait, vous faites Supr et tout est gommé. Donc je disais, on va essayer de faire s'intéresser un petit peu plus à ce qu'on dessine en termes de distance. Donc là par exemple je vais faire un rectangle de 10 par 12 par exemple. Donc de 10, 10, 10, 10. On peut taper 10 hein, à son clavier. Et puis dans l'autre sens on peut le faire 12. Hop. 10 à nouveau. Et CL pour clore. Voilà, et maintenant si vous voulez décaler par exemple pour potentiellement dessiner une maison avec des murs de 20, vous cliquez ici sur décaler, vous écrivez du coup 0,2, vous sélectionnez
votre extérieur, et voilà, et vous obtenez ce dont vous avez besoin. Bon voilà, pour les commandes, on va pas s'éterniser, c'est déjà pas mal pour une première approche. On va plutôt parler des calques maintenant. Ok, donc les calques. Donc là, un petit peu, c'est comme si on avait dessiné à l'ancienne, c'est-à-dire avec un crayon de papier puis une gomme, hein, un petit peu. Et maintenant, on va s'intéresser au calque, régler l'épaisseur des traits, etc. Exactement comme autrefois avec les roteries. Donc, on va commencer par s'intéresser à l'onglet des propriétés. Donc là, si je sélectionne cette ligne par exemple, donc là, sa propriété, ben, c'est une polyligne, ok, elle est sur sa couleur, elle est blanche, mais c'est en fait la couleur du calque, c'est-à-dire que si je change la couleur du calque, la couleur de cette ligne va changer. Je pourrais la mettre, comment dire, dissociée du calque. Je choisirais de la mettre en rouge, mais personnellement, je vous déconseille vivement, et je vous conseille très fortement de toujours laisser le plus possible vos lignes en du calque. Ça, c'est juste de la méthode de travail. Je vais essayer d'être explicite à ce sujet tout à l'heure. Donc, surtout, on sait que cette ligne est sur le calque 0, et ça, c'est vraiment le plus important dans AutoCAD, sur quoi ce que vous dessinez appartient à quel calque, parce que ensuite quand vous réglez par exemple l'épaisseur de le type de ligne, pardon, ça va être si c'est un trait continu ou bien un trait pointillé, vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, changer. Pardon, d'abord il faut charger les types de lignes, je n'en ai pas chargé, mais sachez que c'est là-dedans qu'on va pouvoir régler si on veut dessiner des pointillés ou dessiner des traits continus. L'échelle de type de ligne, ça, je vous en parlerai plus tard. Les styles de tracé, je vous en parlerai plus tard. Et l'épaisseur de type de ligne, c'est les rotrings que j'essayais d'aborder avec vous tout à l'heure. Donc plus c'est fin, plus le chiffre est petit, et plus c'est gros, plus le chiffre est gros. Donc encore une fois, là, c'est un petit peu comme la couleur. Vous pouvez la régler indépendamment du calque, mais je vous le déconseille. Il vaut mieux tout laisser en du calque. Vous aurez moins de mal à gérer vos projets par la suite si vous faites comme ceci. Alors, on va s'intéresser donc à l'onglet de propriétés des calques. Donc le voilà, justement, donc la fameuse couleur du calque, elle est ici. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut voir ce qu'on dessine et sur quel calque appartient quoi, il est très important de mettre des couleurs dans vos calques. Donc par exemple, je vais... excusez-moi. On va créer un nouveau calque. Donc pour créer un nouveau calque, on va ici sur Nouveau. On va l'appeler par exemple Mur extérieur. Ok, donc on valide. Et justement, mur extérieur, là je vais lui donner une couleur pour voir le distinguo, bien voir à l'écran ce qui est dans le calque 0 et ce qui est dans le calque mur extérieur. Et aussi, je vais choisir une épaisseur de ligne pour ce calque, donc par exemple 0,40. Et je valide. Donc là ensuite, je vais sélectionner cette ligne, et celle-ci donc est au calque 0, en plus ça se voit à l'écran, parce que comme je vous le disais, elle est blanche, je le vois, je le sais. Et du coup, je la bascule sur mur extérieur, et comme vous pouvez le voir, vu qu'elle est réglée en couleur du calque, eh bien elle a changé de couleur, elle a pris celle du calque. Et en plus, l'épaisseur de ligne a changé, elle est aussi passée en 0,40 puisqu'elle applique la fonction du calque. Donc encore une fois, c'est vraiment, c'est complètement libre sur AutoCAD, vous pouvez faire comme ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire que la couleur de votre objet dessiné à l'écran sera liée à votre calque ou non, mais ça dépend en gros en réalité, ça dépend de cette case ici, le style de tracé, si vous êtes en CTB ou en STB. Bon, pour l'instant on fait simple, on va pas se prendre la tête avec ça. Dessiner une couleur par calque, c'est pas mal déjà pour vous en sortir, pour savoir qui est où. Donc ce deuxième trait il est également en couleur du calque, donc je fais comme ceci, je sélectionne et je fais basculer son calque 0 en mur extérieur, ou bien alors un outil très pratique sur AutoCAD que je vais retrouver, c'est copier les propriétés. Donc je fais échappe pour être sûr d'avoir rien sélectionné, je fais copier les propriétés, je sélectionne cette ligne verte et j'applique toutes ces propriétés à l'autre ligne. Donc là vous voyez, il faut s'approcher et valider. Maintenant que c'est validé, j'appuie sur échappe et là je sais que mes deux lignes sont bien sur le calque mur extérieur, comme on peut le voir ici dans l'onglet des propriétés. Voilà, on va créer un autre calque pour mur, pour bien illustrer tout ça, qui s'appellera par exemple mur intérieur. Mur intérieur, on va tout de suite lui mettre une belle couleur, par exemple jaune, pour que ce soit bien graphique à l'écran, pour bien voir la différence. Et l'épaisseur de cette ligne sera plutôt un petit peu moins épaisse, parce que ce ne sera pas un mur aussi épais que l'autre, donc par exemple 0,18, mais on va quand même couper dedans, 0,20 sera pas mal. Allez, hop,
Ok, alors là j'attire votre attention sur la notion de calque courant. Si je ne vais pas commencer à dessiner mes cloisons dans le calque 0 pour ensuite les basculer dans le calque mur intérieur, non, je vais plutôt directement dessiner sur le calque mur intérieur. Vous voyez cette coche verte là, ça veut dire que c'est le calque 0 qui est actuellement le calque courant. Donc tout ce que je vais dessiner va aller par défaut sur le calque 0. Si vous voulez changer ça, vous allez ici, vous cliquez ici sur vert, et c'est le mur, comment dire, le calque qui est en bleu qui est sélectionné. Si c'est mur extérieur, vous voyez, vous sélectionnez celui-ci, et c'est lui qui a basculé un petit peu en calque courant. Donc ça c'est une méthode, hein, mais il y en a plein d'autres, hein, comme souvent sur AutoCAD. C'est tout bête. Si vous voulez également dessiner sans ouvrir l'onglet des calques et changer le calque courant, ben, c'est très simple, vous allez dans l'onglet des propriétés alors que rien n'est sélectionné, vous choisissez autre chose, et là c'est par défaut ce calque 0 qui va devenir courant. Bon, nous ce sera mur intérieur, voilà. Donc maintenant, chaque chose que je vais dessiner sera bien dans le calque. Également, un petit mot sur les accroches objets, parce que je voyais, je voulais dessiner, comment dire, à partir d'ici. Et regardez, je vais mettre ma souris, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, il est tout de suite allé chercher l'angle, là-bas. C'est dû aux accroches d'objets. Alors les accroches objets, c'est dans ce petit coin-là que ça se gère. Vous pouvez cliquer ici. Et là, en fait, vous voyez, il y a plusieurs types d'accroches objets. Alors déjà, peut-être je vais vous montrer la différence entre accrocher et ne pas accrocher. En fait, le raccourci au clavier, c'est F3. Là, par exemple, si je dessine ma ligne, je suis libre de la mettre où je veux. Vous voyez, le petit carré qui m'empêchait tout à l'heure de la mettre où je voulais a disparu. Par contre, vous voyez, c'est pas super précis. Je ne vais pas réussir à bien m'aligner correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ce faire, vous devez régler correctement votre accroche des objets. Donc là, si je veux à nouveau accrocher, j'appuie sur F3 et maintenant quand j'appuie sur ma ligne, vous voyez, le petit accroche réapparaît. Donc, pour régler vos accroches objets, vous allez ici et vous pouvez choisir celui que vous voulez. Par exemple, le milieu est très pratique, par exemple, l'intersection peut être pas mal, la perpendiculaire est essentielle aussi, parallèle, oh, j'aime moins, enfin bref, ça c'est vraiment une histoire de goût. Je sais que j'ai beaucoup de collègues qui préfèrent tout cocher. Moi, je suis pas trop fan, je préfère mieux maîtriser et voilà, je n'aime pas trop en fait, sinon Mascra on sait pas trop qui s'accroche, trop de tangentes ou proches, etc. Après les symboles sont... Bon bref, vous ferez vos tests vous-même et puis vous jugerez. Bref, il y a plusieurs méthodes, il n'y a pas de règle d'or là-dessus. Donc là par exemple, vous voyez, il me propose d'autres accroches maintenant. Là, au milieu, ou là. Bon, ça résout pas mon problème, moi je voulais me mettre à peu près par là. Alors dans ce cas, normalement ça c'est l'accroche proche en fait qui est manquante. Donc, bon je vais vous la montrer. Alors proche, c'est celle-ci. Voilà. Donc cette fois, quand je vais accrocher, voilà, à partir du moment où je suis proche, je peux la mettre vraiment où je veux. Et en face, j'ai envie d'être perpendiculaire. Nous voyons, il nous propose de l'accroche en face perpendiculaire. Ok, donc c'est une cloison. On a vu tout à l'heure l'outil décaler. Je sélectionne, je clique sur décaler. Je dis de combien. Donc là, ce sera 0,1 pour 10 cm. Et puis, il me propose l'un côté ou de l'autre. Je choisis celui-là. Ensuite, vous pouvez retracer autre chose, etc. Mais si cette cloison fait la même longueur, vous pouvez la sectionner et faire une belle copie, la décaler. Là, par exemple, à votre clavier, vous pouvez demander 2 mètres. Hop. Et puis un peu plus loin, peut-être pas 3 mètres non plus dans l'autre sens. Je vous ai pas montré la commande rotation tout à l'heure. On peut sélectionner ça, faire une rotation, par exemple au milieu. Et ici, vous pouvez demander 90 degrés de rotation. Je vous ai pas montré ajuster, on va faire tout de suite. Donc ajuster, c'est pour couper, donc vous allez dire jusqu'ici. Vous tapez entrée à votre clavier et ensuite vous pouvez sélectionner les 2 traits qui dépassent des 2 côtés. Voilà. Et vous allez finir expert sur AutoCAD avec toutes ces commandes. Donc voilà, d'ailleurs, on va s'arrêter là pour cette première approche sur AutoCAD. C'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé.